Bonjour, bienvenue au podcast Ce que la Bible enseigne. De nombreux passages dans la Bible nous mettent en garde de ne pas recevoir de faux enseignements. Des dizaines de passages nous parlent des faux prophètes, de ceux qui enseignent des doctrines qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas celles qui nous dirigent dans la volonté du Seigneur. Et malgré ces avertissements, ce sont des choses qu'on entend très rarement dans certaines églises. Dieu ne permet pas toutes ces mises en garde sans raison. Tous ceux qui se disent chrétiens devraient porter une attention particulière aux textes bibliques, à vérifier leur sens et à s'assurer de bien comprendre ce qu'ils lisent. Mais malheureusement encore, c'est quelque chose que très peu d'enseignants vont montrer aux nouveaux disciples dans l'Église. Certains croyants vont demeurer au lait toute leur vie, vont demeurer sur les enseignements de base des Écritures sans jamais comprendre vraiment la profondeur de ce que Dieu expose. Donc je vous encourage à suivre la série que j'ai déjà produite de 20 quelques épisodes, je crois que c'est 22, 23 épisodes sur l'herméneutique, et également la série sur Apocalypse avec herméneutique. C'est vraiment utile pour décortiquer un texte et bien comprendre de quoi il en retourne. Donc ce matin, au lieu de citer un texte sur les faux prophètes et sur les mauvais enseignants, j'ai plutôt choisi un texte dans Ésaïe qui nous parle de la responsabilité du croyant de diriger dans la vérité. Le texte va vous sembler probablement étrange. Vous allez peut-être vous dire, mais quel lien il a réellement avec le sujet de ce matin? Mais des textes comme ça aussi, il y en a des dizaines. Et je crois que des textes comme ça sont vraiment essentiels et très utiles pour le croyant. Donc je vais vous inviter à tourner avec moi dans Ésaïe chapitre 1, verset 17. Ésaïe se trouve un petit peu après les psaumes. Donc, Ésaïe 1, verset 17. Lisons ensemble. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Mais qu'est-ce que ça a à voir directement avec le fait de ne pas recevoir l'enseignement déviant et de prioriser une saine interprétation biblique? Eh bien, dans des passages comme celui-ci, des passages très simples, on voit que Dieu donne la responsabilité aux croyants face à d'autres personnes. En fait, quand Dieu disait à Israël « Apprenez à faire le bien », ce n'était pas seulement quelque chose d'abstrait, c'était quelque chose de réellement concret. Les exemples leur étaient donnés déjà en grand nombre pour que chaque point précis de la vie soit rencontré et soit une source d'inspiration pour les autres à venir à Dieu, à marcher dans la justice. En apprenant à faire le bien, on apprend également à bien lire un texte biblique. Quand ça nous dit ensuite « rechercher la justice », c'est encore en lien. Quand on lit notre Bible, on recherche la justice dans le texte. On recherche à comprendre ce que Dieu dit réellement. Ensuite, on va être capable de protéger l'opprimé des fausses doctrines. On va lui exposer la justice. Oui, protéger l'opprimé va vraiment plus loin sur de nombreux autres aspects. Mais si on n'est pas capable déjà à la base de lui exposer le texte biblique correctement, à quoi sert réellement tout le reste? C'est au salut qu'on doit diriger les gens. Et une panoplie de personnes aujourd'hui font valoir un faux salut. Avez-vous appris à distinguer qu'est-ce que le réel évangile d'un faux évangile? Si je vous posais la question en ce moment, qu'est-ce qu'un faux évangile? Seriez-vous capable de répondre? Auriez-vous la maturité pour donner une réponse sage, sensée et biblique? Beaucoup de gens prétendent donner des réponses sages et sensées, mais leur réponse n'est pas biblique.
C'est grave. C'est même très grave. Et c'est triste. Au premier verset d'Ésaïe, dans Ésaïe 1, Dieu dit, « Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. L'Éternel parle. » L'Éternel parle dans le texte biblique. C'est là où le Saint-Esprit nous rencontre. C'est là où le Saint-Esprit nous convainc. Il ne nous convainc pas par le texte biblique d'interpréter n'importe comment. Il ne nous convainc pas de soutirer toutes sortes de fausses doctrines. Il nous convie à la sagesse, à la réflexion, à l'analyse, afin qu'on puisse conduire nos pas dans la justice. Au verset 4 du même passage d'Ésaïe, Dieu dit « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. » C'est une réalité. Il y a de nombreuses familles qui sont dans des lignées de méchanceté. Ce sont des enfants corrompus. Et l'Église n'y échappe pas. Dieu nous parle du blé et de l'ivraie. L'ivraie veut amener l'Église à être méchant dans son interprétation de la Bible. Elle veut tout déformer. Elle veut faire de l'Église des enfants corrompus. Des enfants corrompus, là, c'est quelqu'un qui prend le texte tel qu'il est et en change le sens. Il le corrompt. Il lui fait dire autre chose. C'est d'abandonner le texte biblique, son réel sens, pour en suppléer à un autre. Si par exemple Dieu nous disait aujourd'hui, là, évidemment le canon biblique est terminé, là, Dieu n'ajoutera pas aux Écritures, il ne retranchera pas, mais si par exemple Dieu disait à tous les chrétiens, maintenant là, vous allez marcher la main droite sur la tête, du matin au soir, est-ce qu'on se précipiterait pour écouter le Seigneur? Oui, ça semble illogique là, en ce moment, là. Je vais simplement donner un exemple. Mais est-ce qu'on se précipiterait pour obéir au Seigneur ou on chercherait toutes sortes de raisons pour contourner cette règle-là? J'espère que vous voudriez écouter, parce que Dieu ne fait rien sans raison. Mais je ne pense pas que Dieu irait jusqu'à nous demander une chose aussi illogique, mais si par exemple, pour une raison quelconque, il nous demandait de le faire, est-ce qu'on obéirait? Dieu est le maître de l'univers. Il nous dit d'écouter sa parole. Il nous dit de prêter attention à sa loi, de prêter l'oreille. Vous pouvez aller à l'église semaine après semaine après semaine et ne pas plaire au Seigneur. Oui, c'est dans la volonté du Seigneur d'aller à l'église, mais la façon que nous lui rendons un culte doit être agréable. La même chose, vous pouvez lire votre Bible jour après jour après jour et ne pas plaire au Seigneur. Tout ce que vous retenez de la Bible peut être déformé. C'est comme si vous vous présentiez devant Dieu, là, devant son trône, dans son parvis, puis vous lui demandiez quelque chose d'irraisonnable. Dieu nous donne des règles pour qu'on les suive, qu'on les honore, qu'on les comprenne, qu'on s'y plie. Et de la même façon, Dieu vous demande de comprendre le texte biblique, de comprendre ce qu'il a fait écrire. Plusieurs personnes prient le Seigneur, se tournent vers lui, et Dieu détourne les yeux, puisque ces gens-là marchent dans le péché. Ils ne marchent pas en cherchant le Seigneur, mais ils marchent en cherchant leur propre raisonnement, leur propre doctrine, des doctrines personnelles ou les doctrines de faux enseignants qui les dirigent dans le mensonge. Au verset 16 d'Ésaïe 1, Dieu dit « Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal. » Et le verset qu'on a lu après est une exhortation justement à faire le bien, le verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Donc une saine interprétation est d'une grande importance. Si vous ne connaissez pas l'herméneutique biblique, vous allez avoir de la misère à comprendre les textes que vous lisez. L'herméneutique, là, c'est pas quelque chose d'hyper compliqué. C'est des règles de base pour comprendre la langue que vous parlez ou que vous lisez. Quand vous preniez des cours de français à l'école, au primaire par exemple, on vous apprenait à décortiquer une phrase, sujet, verbe, complément.
Mais si vous voulez comprendre, admettons, les formules poétiques, l'historique, la façon de mettre en ordre un texte, l'herméneutique vient prendre tout son sens. Allez voir simplement la première leçon que j'ai donnée sur l'herméneutique. Simplement la première leçon. N'allez pas voir les 23. Là. Je vous mets au défi d'aller voir seulement la première. Et si vous ne trouvez pas votre compte dans cette première leçon-là, laissez tomber tout le reste. Mais je crois que votre curiosité va être réellement piquée au vif, là, et vous allez vouloir en savoir plus. Vous allez vouloir mieux comprendre ce que vous lisez dans la Bible. Au début de ma foi, longtemps j'ai tourné en rond avec des mauvais enseignants qui ne m'apprenaient pas à comprendre le réel sens de ce que je lisais. Tout ce qu'on faisait, c'est me donner des exhortations. Fais ci, fais ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. C'est presque du moralisme. Les non-croyants font ça à outrance, pour ceux qui sont les meilleurs. Les pires, eux, vont nous envoyer dans la dissolution, dans toutes sortes de fausses façons de vivre. Mais le chrétien ne doit pas être un moraliste, celui qui dit aux autres là, quoi faire, quoi ne pas faire, là, comme sous un sujet de condamnation. Mais ça doit être celui qui dit aux autres quoi faire pour trouver grâce. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. C'est quelque chose que Dieu nous dit à tous. Le psaume 119 est le psaume le plus long des Écritures et celui qui nous donne le plus d'exhortation à prendre soin de la parole de Dieu, à bien la comprendre, à la méditer jour et nuit. Pourquoi c'est important de méditer jour et nuit sur, mettons, le même texte qu'on lit depuis des mois? Pas parce que le texte nous révélerait autre chose au fur et à mesure de le lire, mais parce que le texte est réellement riche déjà à sa base. Et c'est en méditant des fois qu'on peut laisser tomber nos faux raisonnements et réellement revenir à ce que Dieu dit pour notre bien. À quelques reprises dans ma vie, j'ai eu l'occasion de protéger l'opprimé, ou même de faire droit à l'orphelin, de défendre la veuve. J'ai marié une veuve, justement, et j'ai adopté une orpheline. Mais la meilleure part que j'ai pu leur donner, c'était de les diriger, oui, par ma façon de vivre, mais du fait de bien comprendre les textes bibliques pour les amener à un amour de Dieu toujours plus grand. Écoutez bien le verset 18. Dieu dit « Venez et discutons », dit l'Éternel. On ne vient pas à Dieu en discutant de tout et de rien. Il faut venir avec sincérité. De la même manière qu'on n'écoute pas un enseignement de n'importe quelle façon, il faut être sérieux et chercher la justice, chercher à faire le bien, ne pas tordre le sens des Écritures. Je n'aimerais pas me présenter devant Dieu et lui dire « Dieu, tiens, j'ai pris ta parole là, et j'ai fait n'importe quoi avec. J'ai même fait dire au texte que tu ne disais pas. J'ai même écouté plusieurs faux enseignements ou de mauvais enseignants. Et en les écoutant, tous ceux qui étaient sages, là, les bons enseignants, ben eux, je les ai mis de côté. Venez et discutons, dit l'Éternel. Si vous êtes sincère, là, si vous voulez vraiment honorer le texte biblique, Dieu va vous faire énormément de bien. Vous allez voir votre vie toujours être transformée pour le mieux. Dans Galates 5.22, quand Dieu nous parle du fruit de l'esprit, il n'y a rien de compliqué dans ce passage-là. Là. Il n'y a rien de sensationnalisme. Le texte nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont des attitudes honorables. Et c'est avec cette attitude-là qu'on devrait venir au Seigneur Jésus en délaissant nos passions et nos faux désirs, en délaissant la nature propre de l'homme là, en Adam, tout ce qui est péché. Au verset 25 de Galates 5, ça nous dit « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » L'une des reproches que plusieurs m'adressent, des gens qui ne sont pas sages, c'est de dire « Oui, mais pour qui tu te prends?
Mais justement, je ne me prends pour personne d'autre que qui je suis. Un pauvre chrétien qui a été gracié par Dieu et qui ne veut pas déformer la parole. Et il est normal de juger les autres quand Dieu a déjà dit ce qui est bien et ce qui est mal. Prenons le même exemple que j'ai donné tantôt, là. Si quelqu'un disait, Dieu maintenant vous dit de mettre en fait votre main droite sur votre tête toute la journée, et que je le reprenais puis je disais, ben non, c'est absolument faux, les Écritures ne disent pas ça. Est-ce que ça serait justifié de dire, oui, mais pour qui tu te prends? Absolument pas. Nous devons juger de ce qui est bien et ce qui est mal. Certains vont dire, oui, mais la Bible a dit de ne pas juger. Non, la Bible, si vous regardez dans le texte original, nous dit de ne pas condamner. Mais ça ne dit pas de ne pas juger. On doit juger du bien et du mal. J'ai déjà parlé de ce sujet-là par le passé. Je ne reviendrai pas là-dessus, là. Oui, ne nous provoquons pas les uns les autres, mais si nous venons qu'à le faire, que ce soit pour la justice, pour mettre en honneur ce que le texte le dit. Ici, oui, c'est sûr, ça nous dit de ne pas être vaniteux en nous provoquant les uns les autres. Mais soyons humbles et provoquons-nous à faire le bien, à être conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, je répète ce que j'ai dit en préambule. S'il vous plaît, n'écoutez pas tous les hurluberlus qui se présentent, là, qui disent parler de la part de Dieu. Tous ceux qui se disent être chrétiens. Paul lui-même, en son temps, affirme que plusieurs étaient de faux enseignants. Des gens marqués par les désirs de la chair, parlant de Dieu, reniant la foi et tout ce qui en faisait la force. Donc, je vous encourage d'apprendre à faire le bien, à rechercher la justice dans les Écritures en ne déformant pas le texte biblique. Ainsi, vous pourrez protéger l'orphelin, l'opprimé, défendre la veuve en exposant droitement les Écritures. Et si le sujet duquel vous parlez dépasse votre pensée, soyez assez sage pour ne pas en parler avant d'être réellement éclairé, avant d'avoir réellement étudié le sujet ou d'avoir demandé conseil à un ancien. Et idéalement, s'il vous plaît, à un ancien qualifié, pas à tous ceux qui se prétendent être pasteurs. David disait, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Est-ce que David serrait la parole dans son cœur en la déformant ou en la comprenant réellement? Certainement la deuxième option. Comprenez-vous l'Évangile? Comprenez-vous ce qu'est un faux évangile? Savez-vous ce que sont les doctrines sur le salut? Savez-vous que le baptême d'eau ne sauve pas? Mais savez-vous pourquoi Jésus l'a commandé? Reconnaissez-vous l'importance de la Sainte Seine? Mais au-delà de manger du pain, un petit bout de pain là, ou de boire du vin, pourquoi Dieu commande l'unité dans l'Église? Savez-vous pourquoi Dieu commande des anciens? Pourquoi il demande également que les anciens aient un caractère particulièrement humble, enseignable, désintéressé, qu'ils soient des hommes, des modèles? Comprenez-vous l'eschatologie? Comprenez-vous les textes plus difficiles des Écritures, comme Matthieu 24, comme le livre de l'Apocalypse qui s'adressait aux 7 églises locales de l'Asie mineure? Vous voyez que c'est important de ne pas écouter tout le monde à gauche et à droite, mais d'écouter les sages, les quelques sages qui ne sont pas en grand nombre. Certaines églises aujourd'hui ressemblent davantage à des shows de musique qu'à un culte d'adoration. Ces églises sont souvent vides en doctrine. Tout ce qu'on vous y enseigne, c'est des exhortations. On ne vous enseigne pas à ces endroits-là à être capable d'être un disciple mature vous-même et à faire des disciples matures. Protégez l'opprimé qui est peut-être même votre voisin, peut-être votre cousine, votre nièce, votre frère naturel, peut-être votre père, votre mère. Ils sont déjà opprimés par Satan qui ne veut pas qu'ils viennent au Seigneur, qu'ils soient sauvés, qui ne veut pas qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Défendez-les, je vous en prie, en ne tordant pas le sens des Écritures,
on donne un très mauvais témoignage quand on ne parvient pas à faire valoir le texte tel que Dieu veut qu'on le conçoive, ou plutôt tel que lui-même l'a conçu. Je vais aller un petit peu plus loin ce matin. Certaines personnes qui peuvent m'écouter aujourd'hui ont peut-être plus d'expérience ou plus de connaissances que, disons, une moyenne de chrétiens. Vous arrive-t-il parfois de prendre une doctrine que vous pensez maîtriser et d'aller la réévaluer par les Écritures? D'aller vérifier que vous ne vous êtes pas trompé. Plusieurs personnes aujourd'hui font valoir qu'il y a 7 façons d'être sauvé devant le Seigneur. Si c'était vrai, ça veut dire que la foi ne vient pas de ce qu'on entend par rapport à l'Évangile de Jésus-Christ. Cette pensée-là est de plus en plus populaire, de plus en plus majoritaire dans l'Église. Peut-être vous vous dites, oui, pas dans mon milieu. Oui, peut-être. C'est une doctrine qui est de plus en plus populaire chez un grand nombre d'Américains. Et peut-être sans vous en rendre compte, c'est aussi une doctrine de plus en plus populaire chez de nombreux charismatiques, des pentecôtistes. Ça voudrait dire qu'on devrait laisser tomber des versets comme Jean 3, 17 et 18 qui disent que celui qui croit est sauvé et celui qui ne croit pas est condamné, puisqu'il y a 7 façons d'être sauvé. Avez-vous déjà étudié le sujet de l'eschatologie, toutes les doctrines de la fin là, à partir de la croix? Tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui même. Tout ce qui était déjà exposé dans l'Apocalypse du temps de la destruction de Jérusalem en l'an 70. Ou est-ce que ce que je suis en train de vous dire, c'est absolument de l'inconnu pour vous? Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Est-ce que ça ne va pas par ces sujets-là également? C'est très irritant pour un enseignant comme moi de toujours se faire ramener à la critique qui n'est pas fondée. Je n'ai aucune difficulté à être critiqué pour être capable de démontrer mon point. Ça me fait plaisir de le faire. C'est même mon devoir de le faire. Que ce soit avec des gens expérimentés ou avec des nouveaux dans la foi. C'est mon devoir de guider. Mais d'être critiqué sans raison, sans que les gens prennent le temps de vérifier ce qui est dit, devrait être une façon de faire qui n'est pas commune chez les croyants. Acte 17 nous parle de l'église de Bérée. En fait, les gens qui se sont convertis, là, les Juifs qui se sont convertis en vérifiant jour après jour les Écritures. C'est ce que nous devrions faire en tant que chrétiens, vérifier à chaque occasion si ce qui nous est dit est réellement de Dieu est réellement ce que Dieu soutient. Donc, je vais mettre fin aujourd'hui à ce court enseignement, à cette courte exhortation. Je remets tout ça dans vos mains en vous exhortant à faire une démarche sérieuse en lisant les Écritures, en comprenant le contexte de ce que vous lisez ou de ce qui vous est enseigné pour être capable éventuellement de vivre réellement ce que le Seigneur vous commande. Il est trop facile aujourd'hui d'écouter tous et chacun en pensant que tous parlent de la part de Dieu. On me disait hier justement, en fait un jeune chrétien, je présume que c'est un jeune chrétien, là, il m'écrivait puis il me disait oui, mais moi je suis de Dieu parce que je reconnais que Jésus est sauveur et je marche par l'Esprit. Tant mieux, mais c'est malheureusement ce que vont dire également beaucoup de témoins de Jéhovah qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils vont dire qu'ils reconnaissent Jésus comme sauveur puis qu'ils marchent par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pas une fin en soi de prétendre à quelque vérité quand on en déforme le sens. C'est également la même chose que vont dire beaucoup de Mormons. Et en même temps, ces personnes-là ont besoin de lire le fameux livre de l'ange Maroni là, qui est apparu à Joseph Smith avec des lunettes magiques. Alors, c'est vraiment déplorable. Et vous avez également les calvinistes qui, eux, ont été sauvés avant la fondation du monde et qui n'ont pas besoin de Jésus-Christ parce qu'ils étaient déjà de toute façon sauvés, eux. Ça aussi, malheureusement, c'est une doctrine de plus en plus populaire. Protégez l'opprimé. Protégez-vous vous-même en rejetant ces fausses doctrines. Évaluez, mes amis,
je vous en prie, pour votre propre délivrance. Si vous avez des questions sur ce que j'ai partagé ce matin, prenez 30 secondes pour m'écrire, s'il vous plaît. C'est avec une grande joie que je vais vous répondre. Si vous avez besoin de précision sur d'autres sujets, je suis disponible. Mon pasteur Éric l'est également. Je peux vous mettre en contact avec plein d'hommes matures qui sont également capables de vous guider. Frère Bruno qui écrit régulièrement également sur la page de l'Église du quartier. Si vous êtes en Afrique, je peux également vous diriger à quelques personnes, des personnes humbles qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Pas des personnes qui cherchent les sensations, mais qui cherchent réellement à obéir au texte biblique sans en déformer le sens. Frère Ferdinand, entre autres. J'aime énormément mon prochain, tout comme je vous aime et souhaite le meilleur pour vous. Donc je vous convie à la sagesse de Dieu aujourd'hui. Je suis prêt à vous donner un cours d'herméneutique gratuit si les vidéos que j'ai faites ne vous suffisent pas. À aller à votre assemblée, à parler avec votre pasteur. Je suis simplement un serviteur. Je n'ai pas besoin de titre comme apôtre ou autre. De toute façon, jamais je ne l'accepterais. Ça serait une honte pour les 12, duquel je suis certainement pas à la hauteur. Donc, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Mon nom est Dominique Blouin et je prie pour votre croissance. Je l'espère, tout comme Dieu la souhaite. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée.